Coucou tout le monde, c'est Nat. Je vais vous faire une petite review aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien, que le temps est un petit peu plus clément dans la plupart des régions. Voilà, moi j'ai un beau soleil, donc je suis contente de faire cette petite vidéo avant d'avoir ma séance de soins qui va arriver. Je me suis dit, je vais prendre un petit peu de temps pour faire cette review. Oracle of Mystical Moments de Catherine Weltstein. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Alors déjà, la boîte, elle est magique. Rien que la boîte, elle est juste magnifique. J'adore cette illustration, c'est une de mes préférées dans le jeu. Donc cette boîte, elle est superbe. Là au dos, vous avez une petite illustration, le logo de US Games. C'est eux qui publient ce jeu. Et on vous fait un petit résumé de l'auteur, en fait, de son travail. Donc il y a 52 cartes qui sont magiques. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de fleurs dans ce jeu et il a un côté très vintage et j'adore ça, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un éléphant. Donc voilà, vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléphants dans les jeux ces temps-ci. Je trouve ça super. Donc voilà, une jolie boîte avec des encoches, très pratique pour ouvrir. Un joli gris anthracite. Oui, gris anthracite à l'intérieur, donc très jolie boîte, vraiment très sympa. Voilà, la taille, c'est un petit peu plus grand qu'un jeu de tarot, donc ça fait grosso modo la taille de ma main, donc c'est des belles cartes. Alors, il y a un petit guidebook qui accompagne. Donc ce guidebook, il a une couverture semi-rigide, très jolie, très bien illustrée. Là, c'est le dos, donc ça reprend un peu la couleur du dos des cartes, vous allez le voir. Donc on a une page de garde avec le nom du jeu, une petite intro sur le jeu, et puis les droits de US Games. Voilà, et ensuite on passe directement aux cartes. Alors pour les cartes, donc vous avez chaque fois sur une page le numéro, le nom de la carte, des petits mots-clés, la description de la carte et sa signification. Donc c'est assez bien fait, c'est suffisant et puis il faut travailler avec son intuition aussi pour ce type de jeu. Moi je trouve que c'est essentiel. C'est un jeu assez introspectif pour moi. Je m'en suis pas encore beaucoup servi, mais voilà, j'espère que je vais pouvoir le découvrir dans les jours qui viennent. Donc vous avez la même chose chaque fois. Donc des fois vous allez voir que bon, on a des paragraphes plus courts. Mais globalement, il y a quand même assez d'informations pour chaque carte. À la fin du livret, on a un petit mot sur l'auteur et sur son travail. Donc c'est une jeune femme qui est d'origine allemande. Et là, on a les coordonnées de US Games. Voilà, donc un petit livret qui est assez chouette, ma foi, dans l'ensemble. Et on va passer aux cartes. Alors, ça c'est le dos, donc le dos est très joli, j'espère que je regarde dans le bon sens parce que comme je filmais avec le portable encore une fois, pour la qualité, j'ai remarqué quand même la qualité était meilleure et comme j'ai réussi à le vider un peu, donc j'ai un petit peu de place pour vous faire des vidéos. Donc ça c'est le dos, donc je m'approche pour que vous voyez bien les détails. Alors ce que j'aime moins c'est le copyright ici. Il y a le copyright en bas et en haut. Mais bon, c'est quand même assez discret. Ça se fond pas trop mal, mais c'est vrai que je suis pas très fan de ces trucs-là. Voilà, après je comprends qu'on protège les cartes, bien entendu. Ça c'est normal. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que la tranche n'est ni argentée ni dorée. Par contre, elle a un léger reflet nacré. Je veux trop parler vite. Elle a un joli reflet nacré. Je sais pas si vous allez le voir à l'écran. Voilà, mais c'est assez sympa. Franchement, c'est joli, voilà, ça lui donne un petit charme supplémentaire et puis ça va bien avec l'ensemble des cartes. Donc là, on a la carte jour et nuit. Alors des fois, je vais peut-être pas vous dire tous les titres parce que c'est vrai que comme je vois à l'envers dans l'écran, c'est pas évident. Liberté. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup le fait que ce jeu soit très féminin. Je le trouve très féminin. Alors il y a quelques messieurs quand même. Mais il y a beaucoup plus de dames et ce que j'aime beaucoup, c'est le rapport avec la nature dans ce jeu. On retrouve alors beaucoup de lunes, beaucoup de fleurs. C'est un jeu qui est très ancré et qui est donc, comme je vous le disais, très connecté pour moi à la nature. Hein. On ressent vraiment celle-là, je crois que c'est ma préférée du jeu. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, oh, regardez, magnifique.
C'est un jeu superbe. Écoute, alors celle-là, je l'aime bien, elle est très très ancrée avec cette femme qui est dans le sol et ses cheveux, de ses cheveux sortent des racines et il y a des fleurs qui poussent. Voilà, je trouve ça très joli. Beaucoup de fleurs, hein, je vous le disais. Il y a des femmes fleurs, donc il y a celle-ci. On a celle-ci. Voilà. Très jolie aussi celle-là avec en guise de cheveux une feuille. C'est vraiment sympa. Là encore une fleur. Beaucoup de fleurs. Si vous aimez les jeux floraux avec des fleurs, vous allez aimer celui-ci. Alors ça, je pense que c'est issu d'une illustration de Granville. Ça me fait penser un peu au Victorian Flower Oracle de Baba Studio. Que je n'ai pas, mais voilà, ça me fait penser à ça. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce type de jeu. Celle-là est très belle. Alors, il est il est multiculturel aussi, ce jeu. Voilà, donc j'adore. Élixir de vie. Magnifique. J'espère que vous voyez bien. Eva. Miss Sunshine. Le lever du jour. Elle est très jolie, celle-là aussi. J'aime beaucoup... en fait, il y a des choses qui me font penser un petit peu à l'illustratrice de Colette Baron-Reed. Je crois qu'elle s'appelle Jenna Della Grottelia, quelque chose comme ça. J'écorche sûrement son nom. Mais il y a des choses qui me font penser un peu à son style. Notamment des maisons à l'envers, etc. Et je trouve ça assez sympa. Donc là, c'est le voyage. Alors ça... l'animal qui sort de la robe de la jeune fille, ça me ferait presque penser à Nicoletta Cecoli, pour le coup. Un petit peu d'inspiration différente, je trouve, ce jeu. Alors, il fait rêver, hein. Il y a des références à des contes aussi. Bon, il y a énormément de choses. Voilà, il est très beau, je l'attendais avec impatience. C'est un des rares de mass market que j'attendais cette année. C'est vrai qu'il a quelque chose de particulier. Alors j'aime beaucoup le fait qu'il n'ait pas de bordure, bien sûr. Et le petit cadre en bas, avec les couleurs qui changent, il y a plusieurs couleurs. Et les petites fioritures ici, je trouve ça très joli en fait. Je le trouve vraiment très très bien fait. L'amour de la sirène. Magnifique. Le nid protecteur. Très belle aussi celle-là. Alors, transformation, avec le papillon sur le cœur, vraiment celle-ci aussi, elle a quelque chose. Et puis, il y a ce mélange de couleurs vives et de couleurs assez grisées, un petit peu sépia même parfois. Donc, ça ressort très bien et c'est vraiment très joli. Ah, celle-ci est très belle. Can you hear me? Est-ce que tu peux m'entendre? Alors, ça me fait penser, vous savez, quand on colle un coquillage à notre oreille et qu'on entend la mer, voilà, peux-tu m'entendre? Très beau. La clé parfaite. Magnifique aussi. Elles sont toutes belles. Hein. Honnêtement, il n'y en a pas une à jeter. Hein. Elles sont magnifiques. Elles ont toutes quelque chose de différent. Un charme différent. Voilà, elles sont toutes jolies. Et je le vois vraiment comme un jeu d'introspection. Je le vois vraiment comme ça parce que, bon, déjà, il y a beaucoup de personnes seules sur les cartes. Il y a très peu de cartes où il y a plus d'une personne. Donc voilà, je le vois vraiment comme quelque chose pour travailler sur soi. Celle-là est belle aussi. A Long Way Home. Magnifique. La Maison des Fleurs. Je pense que ce jeu va très très bien aller avec le Vintage Flowers, je crois. De US Games aussi, je pense que tous les deux, je vais les associer parce que je pense qu'ils iront très bien ensemble. Lullaby. Jolie carte aussi. Vous voyez, c'est ça que je vous disais pour l'illustratrice de Colette Baron-Reed. Ce style vraiment me fait penser à elle en fait. Oh Sunny Day. Home in the Sky. Très joli. Changement de saison.
secret. Très belle celle-là aussi. Très originale parce que le bateau est en hauteur et puis le petit jeune homme va jeter l'ancre. Voilà, c'est assez particulier. C'est presque des choses qui nous font penser à des rêves aussi. Ah, alors celle-là, hein, vous comprendrez pourquoi je l'affectionne particulièrement aussi. Mon cher ami. Oh, celle-là, elle est magnifique aussi. Elles sont vraiment belles. Non, franchement, je suis très contente. En plus, je l'ai payé vraiment pas cher du tout. Je l'ai commandé chez Book Depository pour 15 €. Donc, vraiment... voilà, j'ai vraiment un très beau jeu pour ce prix-là. Je suis super contente. La sorcière de la mer pour terminer. Voilà, vous les avez toutes vues. Donc, un jeu très beau. Vraiment. On va parler un petit peu de la qualité. Alors, elle est excellente la qualité. C'est un très bon carton. Voilà, US Games, hein, ils font des choses qui sont quand même pas mal. Donc très bon carton, souple suffisamment, mais pas trop rigide, donc parfait. La brillance, c'est très léger, hein, c'est vraiment, voilà, c'est carton avec un léger finish, mais pas très brillant, elles sont plutôt mates quand même. Voilà, donc vraiment, je les trouve superbes. Tout est très bien fait dans ce jeu. Je vous dis, le seul petit bémol, c'est le copyright au dos des cartes. Mais sinon, j'aime beaucoup. Alors, ça me fait penser aussi au Spirit Song Tarot, qui a le copyright pareil en bas, je crois, des cartes. Mais bon, après, ça gêne pas hein, quand on voit la beauté des cartes. Voilà, vraiment très joli. Et donc, des teintes un peu grisées, un peu sépia, avec parfois des couleurs qui ressortent, comme celle-ci, par exemple. Voilà. Très flashy. Et puis donc ma carte vraiment préférée du jeu, c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là parce que les couleurs sont juste magiques dans cette carte. Et vraiment, enfin, cette personne, elle est magnifique. Voilà, je trouve tout très beau dans cette carte. Elle est superbe. Alors on va peut-être regarder ce qu'elle veut dire, tiens d'ailleurs. Donc le temps que je traduise, donc c'est la numéro 5. Alors, c'est la confiance en soi. Oui, elle est bien campée sur ses positions. Elle a les bras croisés, le regard droit comme ça. Confiance en soi, féminité et satisfaction individuelle. Donc, voilà, on voit cette femme avec ses grands yeux. Elle est fière, on voit qu'elle est confiante. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Et elle va certainement donc fleurir... en dehors d'elle pour devenir un magnifique jardin. Voilà, elle va le montrer aux yeux de tous. Hein. En gros, c'est un petit peu ça. Donc, ses cheveux, de ses cheveux, on voit des branches qui sont assez épaisses, assez solides et qui sont un peu hors contrôle. Donc, voilà, on a le lâcher-prise aussi. On voit que la personne est bien. Donc, alors, le pouvoir de la nature l'entoure. Donc, comment ça serait de se sentir comme ça, connecté, donc connecté et confiant. Qu'est-ce qu'on pourrait accomplir? Your inner strength blossoms into future achievement. Ta force de floraison, c'est ça qui va te permettre d'accomplir tes projets dans le futur. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Donc vraiment très chouette et je vous dis connexion à la nature, ancrage pour ce jeu et soin de soi et évolution de soi. Donc pour moi un jeu introspectif, vraiment. Voilà. Donc j'étais ravie de vous le présenter, je vous remontre la boîte qui est vraiment splendide. Et donc ce jeu est dispo chez Book Depository actuellement, donc vous pouvez le commander chez eux ou sur Amazon, via Amazon ça marche aussi. Voilà, donc j'espère que ce jeu vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis. Je sais qu'en ce moment, je réponds pas trop dans les temps à vos petits messages et j'en suis désolée. Mais je fais le maximum, c'est que je suis beaucoup sollicitée en fait par rapport à l'oracle de Paprika Elephant. Et c'est vrai que du coup, je prends du retard un petit peu sur tout. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je vais répondre dès que possible.
mais c'est un petit peu plus difficile pour moi en ce moment. Voilà, mais je lis tous vos messages, ça c'est sûr. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.